Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'effet cumulé de Darren Hardy. Mais avant de commencer, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Darren Hardy commence son livre par décrire le parcours de 3 hommes pendant une durée de 31 mois. Le premier a décidé de ne rien changer à sa vie, le deuxième a acheté une grande télévision et a commencé à regarder des émissions sur la cuisine. Ensuite, il a installé un mini-bar dans sa maison pour recevoir ses amis. Et le troisième a décidé de lire 10 pages par jour et a aussi réduit ses apports caloriques. Il a juste arrêté de boire un café au lait tous les matins. Au cours des 9 derniers mois qui ont suivi, rien n'a changé. Il n'y a aucune différence entre les 3 amis. Après 15 mois, on commence à voir des petits changements, mais au bout de 31 mois, il s'est passé quelque chose. Le premier qui n'avait rien changé est un peu triste. Parce qu'il n'était pas devenu une meilleure personne. Il n'avait pas évolué, il n'a rien appris de nouveau, et sa vie ressemblait à celle d'avant. Le deuxième, qui a fait des choix négatifs, a pris 13 kilos, et son couple battait de l'aile, car il ne passait pas beaucoup de temps avec sa femme. Et le troisième, qui a pris des petits changements positifs dans sa vie, a perdu 13 kilos, et est devenu en meilleure forme. Il va probablement vivre plus longtemps, et est devenu plus positif, et plus cultivé, parce qu'il lisait 10 pages par jour. Il a aussi développé ses compétences professionnelles et a réussi à décrocher une promotion au travail. Darren Hardy nous explique que les petits changements et de façon consistante peuvent transformer notre vie de façon radicale sur le long terme. Il explique que la première chose à faire est de prendre la totale responsabilité de sa vie. La plupart des gens préfèrent pointer du doigt des facteurs extérieurs pour justifier leur état actuel. Que ce soit leur santé, leurs finances ou leur situation familiale. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire « Ah, c'est la faute de mes parents, de mon voisin, du gouvernement ». C'est typiquement l'exemple des gilets jaunes. Nos choix. Darren Hardy nous explique que le jour où vous prenez la totale responsabilité de votre vie ou de ce qui vous arrive, vous ferez le premier pas vers votre succès, car il ne croit pas dans la chance. Il explique que la chance arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. De même, devenir riche n'est pas une question de chance, mais la succession d'actions. En effet, pour lui, la différence entre riche et en bonne santé et pauvre en mauvaise santé découle de nos choix, tout au long de notre vie. Les riches vont au restaurant car la nourriture est plus ou moins saine. Les pauvres mangent régulièrement dans les fast-food car la nourriture n'est pas chère. Si vous fumez et vous buvez, c'est votre responsabilité. Votre santé est le résultat purement de votre mode de vie. Nos habitudes. Nous avons tous des habitudes. Si nous naissons avec des instincts au fil du temps, nous développons des habitudes. Mais certaines sont bonnes, mais d'autres le sont moins. Par exemple, prendre l'habitude de se rendre au travail en vélo plutôt qu'en voiture, manger souvent dans les restaurants fast-food est également une habitude. Néanmoins, c'est une mauvaise habitude, car l'effet cumulé se fera ressentir sur votre corps dans quelques temps. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune élève qui se promène dans la forêt avec son maître. Ce dernier demande à son élève d'arracher un jeune pouce. L'élève s'exécute avec facilité. Il lui demande ensuite d'arracher un arbuste qui arrive à la hauteur du genou de l'élève. L'élève réussit sans plus de difficulté. Le maître demande de faire de même avec un arbre haut comme l'élève. Cette fois-ci, l'élève prit du temps pour réussir. Enfin, il lui demande d'arracher un chêne de plusieurs dizaines de mètres. Stupéfait, l'élève réplique que c'est impossible. Le maître conclut sa leçon en disant que les habitudes sont comme les racines de ce chêne. Plus les racines sont ancrées dans le sol, et il est plus difficile de les arracher. De facto, pour nos habitudes, plus elles sont ancrées en nous, et plus il est difficile de s'en débarrasser. Nous tombons dans nos mauvaises habitudes car nous succombons à la gratification immédiate. Nous voulons tout de suite. Nous voulons redevenir riches tout de suite. Nous voulons maigrir immédiatement. Pour sortir de nos mauvaises habitudes, le facteur volonté ne suffit pas. Notre simple volonté de réussir ne marche pas. La seule méthode est d'utiliser le pouvoir du pourquoi. Si vous voulez adopter de nouvelles habitudes, il vous faudra trouver une raison suffisamment forte et solide. Il vous faudra identifier un élément déclencheur. Que se passe-t-il au moment où vous tombez dans vos mauvaises habitudes? Quel est le contexte? Quels sentiments vous habitent?
À titre d'indice, quelques éléments sont souvent susceptibles d'être la source de vos mauvaises habitudes. Une personne toxique, une émotion. Vous pouvez mettre en place un garde-fou, car à certains moments, vous allez tomber dans vos mauvais travers. Afin d'éliminer vos mauvaises habitudes, vous devez identifier les éléments déclencheurs de chacune de vos habitudes. Remplacez ces habitudes par d'autres moins nocives. Par exemple, manger un carré de chocolat noir plutôt que de la glace. L'importance d'éliminer les influences négatives. Nous avons une route. Cette route représente nos objectifs. Sous cette route se trouvent de nombreux obstacles. Il y a des distractions. Darren Hardy explique que ça demande beaucoup d'efforts pour résister à la tentation des différentes distractions qu'on a dans notre vie, la télé, les réseaux sociaux et deux fois notre entourage. Il faut se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Et c'est justement là ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Votre mission est d'éliminer toutes les influences négatives de votre environnement. Pour créer un environnement propice à la productivité et à l'efficacité, vous devez garder une trajectoire positive dans la direction de vos objectifs. Pour cela, vous devez apprendre à réagir aux influences qui vous entourent. C'est pour cela que vous devez surveiller ce qui rentre dans votre esprit. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous passez du temps. Si vous voulez optimiser les performances de votre cerveau, vous devez être super vigilant quant au type d'informations que vous envoyez à votre cerveau, car c'est ce qui le nourrit. C'est d'autant plus difficile que les informations que votre cerveau reçoit sont inconscientes. En fait, notre cerveau est toujours à l'affût du moindre signe de danger. Il faut faire attention à certains types d'informations, ce que vous voyez, ce que vous lisez et ce que vous écoutez. D'ailleurs, c'est pour ça que les journaux diffusent en permanence de mauvaises nouvelles. Car on regarde de façon beaucoup plus attentive quand c'est une mauvaise nouvelle. Meurtre, attentat, guerre, chômage. Notre cerveau va se concentrer sur les mauvaises nouvelles au lieu de se concentrer sur nos objectifs. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à bien filtrer ce que vous regardez et ce que vous écoutez, mais aussi à votre entourage. Les sujets de vos conversations déterminent la qualité de votre vie. Comme j'aime bien le dire, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Ces personnes peuvent soit vous tirer vers le haut, soit vous tirer vers le bas, donc faites super attention à vos fréquentations. Darren Hardy finit d'ailleurs son livre par une citation de Jim Rohn, qui dit « N'espérez pas que les choses soient plus faciles, mais espérez plutôt d'être meilleurs. » En d'autres mots, ne blâmez pas les autres pour ce qui vous arrive, mais trouvez plutôt des pistes d'amélioration dans tous les domaines de votre vie. La meilleure façon pour prédire le futur est de le créer. Pour conclure, le changement ne doit pas forcément être radical, vous devez faire des petits changements tous les jours. Fondamentalement, vous ne verrez pas les effets positifs immédiatement, mais sur le long terme, il y aura un impact gigantesque grâce à l'effet cumulé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si tu veux recevoir d'autres émissions de livres comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce vers le haut.